Ok, bonjour la famille, bienvenue dans cet nouvel épisode de Parlons-en Agribusiness. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais faire une série de vidéos concernant l'élevage, l'apiculture en général, mais concernant l'élevage des poissons-chats, encore appelés les clarias ou encore les silures. Ok, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la qualité de l'eau. C'est très important, c'est quelque chose de très important. Donc il y a des paramètres que tu dois vérifier obligatoirement. Tu sais, la qualité de l'eau a une importance cruciale pour la réussite de ton projet. Ok, donc dans cette vidéo, on va voir quels sont les paramètres que tu dois contrôler, comment les contrôler et pourquoi tu dois maîtriser la qualité de l'eau. Ok, donc comme toujours, c'est votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire-Empirique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo, mettez des likes, ok? Comme je l'ai dit, on n'a pas encore eu une formation sur l'élevage des clarias, ok? L'élevage du poisson-chat, mais ça va s'en venir, ok? Donc, comme toujours, je vous dis, let's go! Ok. Bonjour la famille, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de la qualité, comment et pourquoi tu dois maîtriser la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, c'est un facteur très important pour la réussite de ton élevage de poissons-chats. Ok, la qualité de l'eau est un facteur critique lors de l'élevage de tout organisme en général, que ce soit l'élevage des poulets ou bien l'élevage des porcs. Tu dois avoir une eau de qualité. Ok, la qualité optimale de l'eau varie selon les espèces et doit être surveillé. Tu dois pour assurer la croissance et la survie de vos poissons. La qualité de l'eau dans les systèmes de production peut affecter la manière significative, faire affecter la santé des poissons et le coût associé à la mise sur marché de la production. Ok, l'eau doit être exempte de tout produit chimique nocif pour les poissons et située dans une plage acceptable de 6,5 à 8,5. En fait, le pH, c'est le paramètre critique. Ok, mais la qualité d'eau disponible limitera la taille de la pisciculture. Si tu n'as pas accès à une grande quantité d'eau, ça ne sert pas de faire, par exemple, l'élevage de 1000 ou bien de 10 000. Ok, donc tu dois penser à ça dès que tu commences. Au minimum, vous aurez besoin de suffisamment d'eau pour remplir un étang. Si vous êtes dans la production, par exemple, dans le sol, un étang naturel. Donc, vous devez changer au moins pour une bande. Si vous allez, par exemple, garder vos poissons pendant 5 mois, donc vous devez au moins changer une fois l'eau de votre étang. Mais si vous êtes dans les bacs hors sol, ok, ou bien les bacs en béton, là, donc vous devez changer au moins chaque 2 jours, changer de l'eau. Ok, ça coûte, ça prend. Et puis, il faut traiter cette eau, il faut traiter l'eau. Ok, ainsi la capacité de remplacer toute eau perdue par fuite ou évaporation, ou dans les bacs hors sol, effectuer le changement d'eau. La principale source d'eau pour les pisciculteurs en Afrique, c'est l'eau de robinet. C'est vrai qu'il faut traiter cette eau-là parce qu'il y a beaucoup de chlorure. Et il y a l'eau des rivières, des ruisseaux aussi qu'il faut traiter. Et l'eau des puits et forages. Ok, ça, c'est les sources d'eau. Ok, maintenant les paramètres, les paramètres qu'on contrôle les plus. Les paramètres de qualité de l'eau couramment surveillés dans l'industrie de l'aquaculture comprennent: un, c'est la température; deuxièmement, c'est l'oxygène dissous; après, c'est le pH, l'alcalinité, la dureté, l'ammoniac et les nitrites. Ça, c'est selon le système d'élevage. Il y a aussi d'autres paramètres. Ça, c'est les paramètres essentiels, mais il y a aussi d'autres paramètres selon le système d'élevage. Par exemple, si tu es dans les carpes, les machins, les tilapias. Donc, il y a aussi le dioxyde de carbone, les chlorures et la salinité qui peuvent également être surveillés. Ok, certains des paramètres tels que la qualité et la dureté sont assez faibles, mais d'autres, comme l'oxygène,
le pH fluctue quotidiennement, donc ça, il change quotidiennement, ok? La température est définie comme le degré de, oh, on va parler de la température. La température, c'est le degré de chaleur ou de froid dans le corps d'un organisme vivant, soit dans l'eau ou bien sur terre. Le poisson étant un animal à sang froid, sa température corporelle change en fonction de celui de l'environnement. Ceci affecte son métabolisme et finalement la production. Donc l'animal, c'est la température. Il y a beaucoup de choses qui vont faire que l'animal ne va pas bien manger, il ne va pas bien grossir. Il provoque en outre une diminution de la solubilité de l'oxygène. Donc l'oxygène dissout, si la température augmente, l'oxygène dissout, il n'y aura pas assez d'oxygène. Ok? Et aussi, ça augmente aussi le niveau d'ammoniac. Maintenant, pour remédier à cela, on demande d'avoir de l'ombrage, de créer de l'ombrage, de changer de l'eau d'abord et de planter des arbres, par exemple, pour créer l'ombrage au niveau des étangs, pour qu'ils ne puissent pas avoir trop de soleil, pour que ça ne puisse pas chauffer de l'eau. OK? Et puis, on conseille toujours d'avoir un bac pour stocker d'abord l'eau. Ça, c'est quand tu fais hors sol. Un bac que tu stockes l'eau pour que tu puisses, le bac, tu dois être dans un endroit qui ne fait pas trop chaud. Il y a l'ombrage, ok? Comme ça, l'eau ne chauffe pas et tu contrôles ça. Deuxième chose, c'est la turbidité. La turbidité, c'est la capacité de l'eau à transmettre de la lumière, qui restreint la pénétration de la lumière et limite la photosynthèse. La turbidité est l'effet résultant de plusieurs facteurs, tels que les particules d'argile, ça c'est quand tu es dans les étangs en suspension, ou bien la dispersion du plancton. Il y a aussi les matières organiques telles que les fessées, les herbes mortes, tout ça, ça crée la turbidité. Ok? Donc on appelle la transparence de l'eau. Il y a aussi les pigments qui se décomposent. Ok? Comment remédier à cela? On ajoute de la chaux. La chaux, on disperse de la chaux en raison de 20 mg par litre. Ou bien on utilise aussi du gypse. Ok? Sur toute l'eau du bassin. Ok? Donc, c'est important de contrôler la turbidité. On utilise pour contrôler ça, pour mesurer, on utilise le disque de Secchi, comme vous voyez dans l'image. Ok? Après, la turbidité, on a l'oxygène dissous, les DO. L'oxygène dissous affecte la croissance, la survie, la distribution, le comportement et la physiologie des poissons. La principale source d'oxygène dissous, c'est l'air atmosphérique. OK? Et il y a aussi le plancton. Quand tu es dans les bacs, comme je le dis toujours, dans les étangs, il y a le plancton, donc les petites herbes qui poussent sur l'eau là. Donc, les planktons photosynthétiques, l'obtention d'une quantité suffisante d'oxygène est un problème le plus important pour les organismes aquatiques. OK? En raison de la faible, parce que l'oxygène ne se dissout pas bien dans l'eau, de la faible solubilité de l'oxygène dans l'eau. Et la solubilité diminue avec les facteurs tels que quand la température, on a dit ça tantôt, quand la température augmente, la solubilité de l'eau diminue, donc l'oxygène, le taux d'oxygène dissous aussi diminue. Donc ça, c'est pas bien. Il y a aussi quand tu as trop de plantes, la forte concentration de plantes submergées. Parce qu'ils font la photosynthèse, ils tirent l'oxygène, les plantes qui sont dans l'eau, ok? Donc, ceci entraîne, s'il n'y a pas assez d'oxygène, ça entraîne une mauvaise alimentation des poissons, ça entraîne la famine, ça entraîne une croissance réduite et en plus, il y aura la mortalité, surtout si c'est les petits poissons encore. Ok? Comment éviter ça? Pour éviter, on applique, faut pas appliquer excessif, éviter une application excessive des engrais ou bien des fumiers. Faire le contrôle physique des plantes aquatiques. Ok, donc enlever les plantes aquatiques, c'est la possibilité. Recycler de l'eau, il faut changer de l'eau. Recycler de l'eau avec, on utilise des filtres. On utilise des filtres avec des filtres comme ça. Et puis on pompe. Hein, il y a des pompes à oxygène, comme on fait aussi le bâtiment manuel de l'eau, ok? Pour éviter et puis éviter de mettre beaucoup de poissons. Le surempoisonnement des poissons, c'est pas bien. Donc, on crée aussi les ombres. Hein, comme on l'a dit, il faut éviter que la température augmente, sinon l'oxygène va diminuer. Donc, on fait la création, on fait l'ombrage, ok? Donc, c'est important, l'aération, la ventilation de l'eau, ok? Maintenant, c'est le pH. Le pH, c'est le paramètre qu'on contrôle souvent,
et c'est l'un des paramètres les plus importants. Le pH est mesuré mathématiquement par le logarithme négatif de la concentration en ion hydrogène. Donc, maintenant, il y a le pH qui peut être acide ou bien alcalin. OK? Basique, quoi. Donc, on ajoute du gypse ou de la matière organique, donc la bouche de vache, donc le fessier des vaches, les déjections de volaille, la fiente de volaille. On ajoute aussi les troncs de plantain pour le pré-traitement initial d'un nouveau bassin en béton pour réduire le niveau alcaline. Les bassins en béton, quand on les construit, il y a vraiment, c'est un niveau alcaline. Donc, le pH est supérieur à 8. OK? Si le pH est supérieur, on dit que c'est alcaline. Donc là, on utilise la fiente de volaille, on utilise les troncs de banane plantain, on utilise les fessiers des vaches, dans la bouche de vache, pour diminuer le pH, pour amener le pH de 8 jusqu'à 6 ou à 7. OK? Maintenant, quand le pH est acide, donc le pH est 4, 3 et en bas, donc là maintenant on utilise ce qu'on appelle la chaux-vive pour rectifier le pH bas. On utilise la chaux, on met la chaux, on met la chaux dans l'eau, OK? Il y a l'autre paramètre, c'est l'alcalinité. L'alcalinité, c'est en fait comme le pH, c'est seulement alcalin. Donc, l'alcalinité, c'est la capacité de l'eau à résister au changement de pH. Et c'est une mesure de concentration totale de base dans l'eau du bassin. Donc, si l'alcalinité est faible, cela indique que même une petite quantité d'acide peut provoquer un changement important de notre pH. Donc, comment on fait pour maîtriser l'alcalinité? C'est comme on a dit, la bouche, fertiliser les cétons, mettez la bouche de vache, les fientes, OK? Donc, on peut utiliser aussi, on peut augmenter l'alcalinité par le carbone de calcium et les blocs de béton, OK? Ça, on peut mettre. Maintenant, il y a la dureté. La dureté, c'est la mesure des éléments, donc c'est la mesure des éléments alcalinothéoriques tels que le calcium, le magnésium, dans un corps aquatique. On mesure la dureté de corps, dans la teneur en dureté. Donc, pour ça aussi, pour remédier à cela, on utilise la chaux vive. Hein? On utilise la chaux vive et on ajoute la zeolite pour réduire la dureté. OK? Maintenant, l'un des paramètres les importants, c'est l'ammoniac. L'ammoniac, c'est le sous-produit du métabolisme des protéines extraitées par les poissons et la décomposition bactérienne des matières organiques comme la nourriture gaspillée, les matières fécales, les planctons morts dans les eaux usées. Okay? La forme non ionisée de l'ammoniac, le NH3, est extrêmement toxique, tandis que la forme ionisée, qui est le nitrate, donc le NH4, n'est pas toxique. Okay? Donc, l'ammoniac a tendance à endommager les bronchies, à détruire les membranes productrices de muqueuses et à avoir des effets sublétaux, comme une croissance réduite, une mauvaise conversion et une résistance réduite aux maladies. OK? Donc, pour contrôler l'ammoniac, on augmente l'aération du bassin. Donc, on utilise les aérateurs, on ajoute l'agent du chaulage, donc le chaud vif. OK? Ça permet aussi de diminuer le taux d'ammoniac. OK? Mais cette technique est bien dans les bassins qui à faible alcalinité. On fait le changement de l'eau. Toutes ces choses-là, pour éviter ça, il faut faire beaucoup de changements d'eau. OK? Maintenant, pour l'ammoniac, comme on l'a dit, l'ammoniac, ça se transforme en nitrate. Ça se transforme d'abord en nitrite et puis en nitrate. Le nitrite, on va parler de nitrite, c'est un produit aussi qui est toxique. OK? Le nitrite, c'est un tueur invisible de poisson car il oxyde l'hémoglobine dans le sang et brunisse les bronchies et ça gêne la respiration. Okay? Maintenant, pour réduire le taux de nitrite, on diminue la densité de peuplement. Il ne faut pas avoir un gros peuplement, okay, dans le bac. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on utilise les filtres, ce qu'on appelle les filtres biologiques. Les filtres biologiques permettent de transformer l'ammoniac en nitrite, le nitrate en nitrate. Et le nitrate n'est pas toxique. Donc, l'eau passe dans ça. On tire avec des pompes, ça rentre dans des filtres. Et ces filtres, il y a des corps biologiques, okay, qui vont faire le boulot, qui vont transformer les bactéries, qui vont transformer l'eau, l'ammoniac, les nitrites et l'ammoniac qui sont contenus en nitrate. Okay? On ajoute aussi des petites quantités de chlorure pour le changement régulier de l'eau. On utilise, c'est pour ça ce qu'on a dit, les biofertilisants, on les appelle, qu'on met dans le filtre. Okay?
En conclusion, il est important d'établir un protocole normalisé d'analyse de la qualité de l'eau pour votre situation particulière. Donc, vous devez dire, par exemple, chaque jour, on contrôle l'eau, donc un protocole, écrire. Okay? Vous devez connaître les plages de tolérance de vos espèces. Okay? Établir un niveau critique et soyez prêt à agir en cas de problème. Le tableau que vous voyez là, ci-dessus, indique les préférences de qualité d'eau pour les deux espèces les plus répandues en Afrique, dont les silures et le tilapia. Donc, tu as la température qui va être entre 18 et 26 pour le silure, tu as l'oxygène dissous, tu as le pH, l'alcalinité, la dureté, tu as le taux d'ammoniac et le taux de nitrite, ok, qui est de 0 à 0,6. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, la qualité de l'eau, c'est un paramètre très important parce que si l'eau n'est pas de bonne qualité, la production sera, tu vas pas voir, les poissons ne vont pas bien grossir. Ok, donc je disais, si l'eau n'est pas de bonne qualité, tu vas pas avoir une bonne récolte à la fin, les poissons ne vont pas bien grossir, donc tu vas voir parfois des poissons qui vont s'arrêter à 200, 300, parfois même 250, 100 grammes, ok? Donc, c'est important de contrôler la qualité de l'eau. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Si vous avez des commentaires, laissez des commentaires en bas et likez la vidéo. C'est comme toujours votre âme serviteur, Dr. Geoffroy Boisdor Empiré. Je vous dis bye.